Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce livre Aromathérapie magique de Scott Cunningham. Plus de 200 000 exemplaires vendus. Je vous avoue qu'il est très bien aux éditions Danae. Et du coup, il est au prix de... Il n'est pas cher du tout. Imprimé en France, 13,50 €. Voilà. Alors, il fait 216 pages. Bon, je vous avoue que je l'ai trouvé hyper intéressant. Ça va être pour toutes les personnes qui aiment créer des fragrances, des parfums magiques plutôt, et qui s'intéressent à l'aromathérapie magique. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est avec les huiles essentielles, les plantes, faire des décoctions, des mélanges de senteurs pour, par exemple, avoir la prospérité dans sa vie, pour avoir attiré l'amour à soi, pour la protection. Alors, le livre commence avec un petit peu, il est en 3 parties. La première partie, elle parle d'un peu d'histoire sur l'ancienne senteur d'Égypte, des Sumériens. Ensuite, on va jusqu'aux Grecs, aux Romains, en passant par les Indiens d'Amérique. Vous avez le sommaire, je vais vous lire un petit peu si le livre vous intéresse. Alors, on a en avant-propos, chapitre 1, aromathérapie magique, fragrance divine, chapitre 2, chapitre 3, matière végétale odorante, chapitre 4, huile essentielle, méthode et technique, deuxième partie, introduction. Alors, ça va être la deuxième partie, ça va être la première partie, un peu d'histoire, avec les présentations un peu des plantes, je crois. La deuxième partie, ça va être tous les arômes. On va parler de toutes les plantes différentes. Et puis un petit historique sur les croyances à ce propos et la tradition de ces plantes. Alors, je vais vous montrer la deuxième partie, comment elle est. Par exemple, là, on a l'aneth. Et puis, on a partie utilisée, on a un peu des correspondances au début. Planète Mercure, élément air, influence magique, tradition. Et puis, usage magique. Tradition, on a un petit historique déjà à l'époque de Culpeper, je ne sais pas qui c'est. On disait que l'odeur de l'aneth faisait cesser le hoquet, etc. Un peu des histoires très courtes, c'est intéressant. Et puis, usage magique, ça nous dit par rapport à la magie sur quoi on peut l'utiliser. Après, la troisième partie, c'est la plus intéressante selon moi. C'est celle que j'ai le plus aimée parce que c'est la partie pratique. Et du coup, on a toutes les... Par exemple, les parfums par rapport aux signes astrologiques, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Les parfums par rapport aux éléments, par rapport aux cristaux, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Achillée, par exemple, pour l'améthyste, amour, perception psychique. Parfum pour les planétaires, parfum zodiacaux, c'est ce que je disais. Et après, on a un truc hyper intéressant. Alors, il nous dit un peu comment faire, la quantité, le mélange, le stockage, l'emploi. Et les huiles de base, parce qu'on ne met pas des huiles essentielles comme ça, on met aussi avec une huile pour que ça soit... Parce qu'après, on va la mettre sur la peau et ça peut être un peu agressif. Et il y a aussi un chapitre sur les recommandations de qu'est-ce qu'il faut pas, les huiles essentielles dangereuses plutôt, qu'il faut faire attention. Et je vous conseille d'avoir un livre sur les huiles essentielles à côté pour encore plus connaître ce qui est dangereux, ce qui n'est pas recommandé pour les femmes enceintes, etc. De bien les connaître quand même, parce que là et on dit un petit peu. Et les recettes qu'ils proposent toutes faites, elles ne sont pas nocives, mais si vous faites vos propres trucs, c'est bien de lire, mais il explique un peu tout. Mais si vous voulez approfondir, c'est bien d'avoir un autre livre. Alors là, on a quelques huiles, je crois qu'il y en a 6, peut-être un peu plus. J'ai mis un petit ticket parce que c'était hyper intéressant. Il y en a 6.
On a des recettes déjà toutes faites. Moi j'aime bien parce que je suis pas encore assez à l'aise pour faire des recettes moi-même de magie. Je trouve que c'est une autre étape. J'ai des livres à lire sur ça pour faire ses propres mélanges soi-même. Il y a 2 livres qui m'intéressent. Il y en a un surtout, c'est La sorcière intuitive. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux. Mais du coup, c'est un livre qui va vous aider à faire vos propres sortilèges. Alors, huile pour l'amour, par exemple, et puis on a toute une recette, 3 ml d'huile de base, 6 gouttes de yang-yang, etc. Huile pour attirer l'argent, huile de guérison, huile de pouvoir, huile de protection, huile pour la spiritualité. Et puis, il dit qu'il ne faut pas faire une très grande quantité, plutôt une petite quantité, parce que vous allez visualiser ce que vous souhaitez. Puis ça va être, je ne sais plus ce que ça va faire, mais ça va peut-être être plus puissant si vous en avez fait peu. Puis de la refaire régulièrement. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, je vous le conseille, il est très bien. J'ai vu qu'il y avait un autre livre avec le même nom qui était sorti récemment, mais c'est pas du même auteur et je sais pas du tout ce qu'il en est parce que je ne l'ai pas acheté. Voilà, bonne journée à vous.